Raúl es el jugador español más importante de los últimos no sé cuántos años, diría casi de todos los tiempos. Raúl González Blanco est devenu, sans vraiment le désirer, l'une des plus grandes légendes du ballon rond. Sobre, efficace et surtout bourré de classe, l'attaquant est toujours resté fidèle à ses valeurs, et ce malgré son immense succès sur la scène internationale. Retour sur le parcours du mythique numéro 7 du Real, un homme humble et acharné qui se situait aux antipodes de la majorité de ses coéquipiers. Abonne-toi pour avoir le meilleur du foot en vidéo. Il ne se coiffait pas d'une manière extravagante, n'effectuait pas de dribbles spectaculaires, célébrait toujours de la même manière et malgré ça, il savait se faire remarquer. Raúl González Blanco est l'incarnation parfaite qu'en jouant intelligemment et simplement, on peut atteindre les plus grands sommets. Et pour preuve, le goléador, sous les couleurs des merengues, c'est 323 buts en 741 matchs et 16 titres. Pourtant, s'il écrira l'histoire du Real Madrid, c'est bel et bien avec le rival historique qu'il débutera la sienne. Issu d'une famille de supporters de l'Atlético Madrid, Raúl fera la fierté de ses parents en rejoignant dès ses 12 ans les Colchoneros. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le talent du gamin ne fait aucun doute. 65 buts en 2 saisons chez les jeunes pousses madrilènes. L'avenir du petit González au sein de l'institution Rory Blancos semble d'ores et déjà tracé. Seulement voilà, l'histoire ne se déroule pas comme il l'aurait voulu. Confronté à quelques contraintes budgétaires, la pépinière de l'Atleti doit fermer ses portes. Le prodige n'a alors d'autre choix que de rejoindre les merengues. Là-bas, l'adolescent, qui ne souhaitait pas forcément rejoindre le rival madrilène, compte bien faire de la Casablanca sa nouvelle maison. Impressionnant chez les cadets et les juniors, sa spontanéité et sa confiance balle au pied feront également mouche en équipe première. Malgré un faux départ pour sa première apparition chez les professionnels le 29 octobre 1994 face à Saragosse, le bonhomme d'1m80 mettra tout le monde d'accord dès le match suivant. Et hasard du destin ou non, c'est face à son club d'enfance, l'Atlético Madrid, que Raúl écrira les premières lignes de son long roman. Avec un pénalty provoqué, un caviar pour Ivan Zamorano et un bonbon sous la barre pour ponctuer le festival, l'Espagnol crève l'écran. Régulièrement reconduit par la suite par son entraîneur Jorge Valdano, il deviendra très rapidement le chouchou des supporters. Et pour cause, l'homme semble animé d'une grande volonté, d'une détermination à toute épreuve qui lui permet de se distinguer des autres attaquants de son époque. Alors oui, Raúl n'est pas forcément le plus technique, ni même le plus rapide sur un terrain, mais son instinct face au but et sa compréhension du jeu en font un joueur redoutable. Qualité dont ne peut se priver le sélectionneur de la Rora qui le convoquera pour disputer les éliminatoires de la Coupe du Monde 1998. Le début d'une histoire d'amour assez controversée avec la sélection, mais surtout l'amorce d'une exposition médiatique de plus en plus fréquente pour le jeune avant-centre. Sa cote de popularité explosera même un peu plus lorsqu'il contribuera au succès du Real Madrid en Ligue des Champions en 1998. Mais l'ange de Madrid sait qu'il doit néanmoins garder les pieds sur terre, que seul le travail et la régularité paient au plus haut niveau si l'on veut laisser une trace dans les annales du football. Alors Raúl redouble d'efforts, avec calme et sang-froid, toujours. Sa pichenette au Camp Nou en 1999, saluée d'un index sur la bouche intimant au public catalan de se taire, restera comme l'un des meilleurs souvenirs des supporters madrilènes. De même que sa course solitaire et victorieuse en finale de la C1 2000 contre Valence. Bref, l'Espagnol symbolise mieux que quiconque le renouveau européen et national du Real à la croisée des siècles. Et une chose est sûre, 2001 restera sans contestation possible le meilleur exercice de sa carrière. Avec en point d'orgue une deuxième place au Ballon d'Or juste derrière Michael Owen. Un classement en apparence anecdotique, mais qui, mine de rien, suscitera beaucoup d'indignation dans le monde du ballon rond. Sauf chez le principal concerné, qui passera de son côté l'éponge assez rapidement. Il faut dire que les distinctions individuelles n'ont que peu d'importance à ses yeux. Ce qui lui importe, c'est d'apporter des titres à son équipe et à ce niveau-là, l'objectif est plus que réussi pour le numéro 7 madrilène qui compte à 25 ans pas moins de 3 coupes aux grandes oreilles, une super coupe d'Europe, 3 titres de champion d'Espagne et 2 coupes intercontinentales. Un palmarès impressionnant, mais qui cessera paradoxalement de s'étoffer sous l'ère galactique. Un projet dans lequel Raúl se reconnaît peu, surtout lorsqu'il s'agit d'évoquer l'extra-sportif. Car sur le terrain, le buteur tient son rang, moins prolifique et baladé sur tout le front de l'attaque, certes, mais toujours autant collectif, le tout sans jamais se plaindre. En revanche, en dehors du rectangle vert et au-delà de son rôle de capitaine, l'Espagnol tient à rester éloigné le plus possible de cette surmédiatisation incessante qui règne autour du club, de cette émergence progressive du foot business établie à coups de millions d'euros pour vendre des maillots avant même de gagner des matchs. Peu importe, à Madrid, les stars passent, mais Raúl, lui, reste. Enfin, pas tout à fait. Le 26 juillet 2010, lassé d'être sur le banc des remplaçants depuis l'arrivée de Manuel Pellegrini,
le bien-aimé du Bernabéu annonce son départ du club. La suite, direction l'Allemagne, et plus précisément Schalke 04, club pour lequel il signe un contrat de 2 ans. Le temps pour lui de remporter une coupe et super coupe d'Allemagne, avant de filer au Qatar, puis au New York Cosmos pour y vivre leur rêve américain. Une fin de carrière en dents de scie qui, finalement, est à l'image de ce qu'il a connu avec la sélection espagnole, discrète, voire décevante selon certains. Car des désillusions avec la Roja, Raúl en a connu un paquet. Le mondial 1998 pour commencer, avec une élimination au premier tour, puis l'Euro 2000 et ce fameux pénalty manqué face à la France dans les ultimes instants de la rencontre, ou encore les revers de l'Euro 2004 et des mondiaux 2002 et 2006. À chaque fois, Raúl n'a pas su mener les siens plus loin que les quarts de finale. Conséquence, le goléador est quelque peu pris en grippe par son sélectionneur Luis Aragonés. Pour lui, le numéro 7 est la figure de proue d'une sélection riche de talent qui n'arrive pas à concrétiser les ambitions. Et ce n'est pas l'émergence d'une Furia Roja triomphante sans lui qui arrangera son cas. Finalement, l'histoire retiendra que la Roja a connu la plus grande période de son histoire sans l'un de ses tout meilleurs joueurs. Et c'est peut-être là tout le paroxysme de la carrière de Raúl, celle d'un joueur qui aura gratifié ses compatriotes de gestes de classe sans jamais rien remporter et qui au contraire, en 16 ans de bons et loyaux services au Real, aura tout glané. 16 ans d'une régularité et d'une exemplarité à toute épreuve. 16 ans enfin où l'ange de Madrid incarnera mieux que quiconque le madridisme, cette philosophie empreinte d'élégance, de flegme, de respect. Une espèce en somme bien trop rare d'un football qui n'est plus. Qu'on se le dise, Raúl González Blanco restera à jamais l'un des plus grands gentlemen du football mondial. Quel souvenir gardes-tu de Raúl? Dis-nous ce que tu en penses en commentaire et si tu as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. Quant à moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!